Alors, bonjour les amis. Après avoir roté la machine Linux, là, on va se faire une petite machine Windows que je voulais vous faire en stream, qui était plutôt sympa, que j'avais kiffé. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se déployer cette machine. On va voir que c'est une machine Windows et on va venir exploiter un serveur média. Donc, serveur média, vous le savez, vous pouvez héberger sur votre ordinateur ou sur un autre ordinateur. OK? Et via un protocole, je peux vous citer ça, via ce protocole, vous pouvez l'utiliser sur votre télé, hein, et c'est ce qu'on appelle un DMS, un Digital Media Server. On a des Digital Media Player, des DMR, et on a un serveur DLNA. C'est ce qu'on a le plus souvent, qui sert purement et simplement à partager des fichiers multimédia, vidéo, musique, images, sur plusieurs appareils. Ok. Vous pouvez regarder sur votre tablette, sur votre téléphone. J'ai à la maison un serveur DLNA avec tous mes films torrent, mes jeux, etc. Et à partir de là, je viens pomper avec toutes les périphériques euh, qui sont à la maison. Peu importe l'appareil, vous pouvez lire le film, il n'y a pas de problème. Ça fait du streaming même. Et franchement, Netflix, c'est pas pour moi. J'ai pas besoin de Netflix. Je télécharge ce que je veux et ensuite je mets tout sur mes périphériques. Grâce à quoi? Un média serveur bien configuré. Donc, plus sérieusement, on va se connecter, on va faire notre phase de recours. Vous voyez que j'avais déjà commencé quand s'était fait le stream qui avait été abordé, parce que soit la voix grésille, soit la voix est en double, soit mon cerveau arrive pas à fonctionner. Donc là, on va se le faire, on va se lancer quand même la Rico. Donc, premier truc à faire, on va se faire un Threader classique, adresse IP. Donc 3389, c'est ce qu'il nous disait, hein, on a du RDP, on va avoir qu'on a un service qui est faillible, qui s'appelle Icecast, et le nom, le hostname, le nom d'hôte de la machine, c'est Dark. Donc apparemment il y a un Dark PC. On va aller voir aussi tout de suite les CVE details. Donc vous avez exploit.db, vous avez CVE details, et on va préparer le terrain. Voilà, Icecast. Et je fais une recherche. Je veux quoi? Je veux pas une faille, je veux l'ensemble des failles et je veux qu'elles soient classées. Alors, je suis pas dans la bonne partie là, si je peux me permettre. Ouais, parce que c'est XIF, c'est pas XIF, c'est pas XIF, c'est Icecast tout court. Qu'est-ce qu'il me fait? Icecast, voilà. Ok. Pourquoi j'ai pas la même présentation? Vulnérabilité. Ah, mais ça, c'est vulnérabilité statistique. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est vulnérabilité. Pourquoi j'ai cette présentation? Ça m'énerve. Pas statistique, c'est pas les statistiques que je veux. Attends. Ce qu'il me fait là. Ah, voilà. Sécurité, vulnérabilité. Ouais, donc en fonction des liens, voilà. Hop, vulnérabilité de liste. Voilà, c'est parfait. Pourquoi ça? Parce qu'on va avoir la criticité et le score. Ok. Et on va voir celle qu'on va utiliser. C'est parti. Donc ça, c'est la vue la plus intéressante. Vous avez la CVE, ok, l'ID, l'exploit, le type d'escalade. Là, je sais que c'est une escalade de privilège. Quand est-ce que ça a été publié, mise à jour, le score. Plus le score est élevé, plus vous êtes sûr que bah, ça va marcher. Le gain access level, hein, si c'est known, classique ou route, local, remote, complexité, authentification, configuration, intégration, disponibilité. Ok?
Donc ça, vous devrez vraiment être à l'aise. Vous pouvez chercher bien sûr les failles sur les produits, sur les marques spécifiques. Vous voulez voir combien il y a de failles dans votre Windows? Vous voulez que je vous mette le seum un peu? Ok. Tapez Windows 10 par exemple. Et là, vous allez halluciner. Parce que là, je vous parle même pas des 0D. Je vous parle juste des failles, ok? Les techniques non patchées, ok? Revenons un peu en arrière. Voilà le nombre de CVE. En 2021, au total, il y a eu 2216 failles. En 2021, il y en a encore. Il y a tout ça, hein. Donc vous voyez que 2021, ça va. 2020, ça a été, alors là, ça a été le summum, ok? Et on voit le type de faille, ok? Et donc, il y en a plein qui sont pas encore corrigés, hein, ok? Donc vous voyez comment Windows est une immense passoire. Mais si on prend Linux, c'est pareil, hein, je vous rassure. Vous pouvez prendre macOS, ce que vous voulez, hein. Donc là, on voit en 2021, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore 212 failles. Donc voilà, quand on sait tout ça, on se dit que la sécurité en informatique, c'est une illusion. C'est comme le contrôle, dirait Mister Robot. Alors, revenons à notre exercice assez blablaté. Qu'est-ce que je veux? MSR PC, c'est cool, j'ai mon Icecast. Je veux mon Icecast. Next, user supported. Donc il y a le SMB qu'on va pouvoir attaquer. Ouais, ça sera pas le serveur S. Ok, bon, il me le sort pas là, parce que je sais pas. Mais vous inquiétez pas, il y a bien un serveur Icecast, ça c'est sûr. Ce qu'on a vu dans la phase de recon. Port 8000, on ne le trouve pas d'ailleurs. C'est quand même bizarre. Ah si, Icecast. C'est moi qui ai pas les yeux en face des trous. Donc, on commence l'exploit. Elle est... Ok, donc 7.5 ou 7.4, il nous demande. Nos guides. C'est pour ça que pour l'instant, je vous ai dit, on va là-dessus. Donc si je prends 7.5, ça c'est Windows, je m'en fous. 7.5. Celle-là, super vieille. Ok, donc c'est celle-là. Donc on va s'intéresser à celle-là, s'il veut qu'on s'intéresse à celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? On va répondre gentiment aux questions, on va les passer en français, ça vous aidera peut-être. Donc, avec un peu de recherche, Icecast, at least version, if the flow, donc c'est quelle version qui est concernée, c'est ça. Donc c'est la 2.0.1. Le gifle ou quoi?
C'est un buffer overflow, qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Question à la con, hein, ça. Casser les couilles, ça. C'est un buffer overflow, c'est un bof, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Franchement, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est même pas ça qu'il veut. What type of vulnerability? Oh, oh là 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 là, mais c'est ça, ils sont sérieux, là. C'est ça, vraiment. Oui. J'essaie de comprendre ce qu'il veut. Oh, ça me casse les couilles quand ça me fait ça. Question, c'est vraiment de la merde. De quoi? Du remote code execution? Remote Buff. Un execute overflow. Execute code overflow. Ok. Donc, on est bon. On va se lancer. MSF console. Juste m'assurer que j'ai bien une bonne version. Sudo apt, ouais, ça marche pas. Pareil. On va mettre un petit peu de côté les questions, on répondra plus tard, hein, franchement. Donc, on attaque une machine que je ne connais pas. Vous allez voir un outil super utile. On va aller dans Run, Post, on va faire de la reco. Je veux quoi? Du multi. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac. Un autre module, parfait. On va le lancer.
Il nous faut modifier notre lhost. Set lhost uniling 0, comme ça on se fait pas chier à taper l'adresse IP, et set lhost. Youpi youpi. Donc youpi youpi. Ah, en blanc, pardon, blank. Ouais, ça c'était le host. S. Parfait. Alors, comment faire notre escalade de privilèges? Maintenant qu'on a notre foothold, on a un pied dans le système, c'est le cas de le dire. Ben, on a quoi? On a automatiquement le meilleur d'échelle du monde qui s'appelle un Meter-Prêteur. C'est un shell spécial de Metasploit. On peut faire ça. Comment on regarde tous les processus qui tournent dans notre machine? Help, cigarette, excusez-moi. Ok, Dark PC. Bon, ah, là. Ah, la build. Maintenant qu'on connaît plus de détails, on va chercher à avoir nos privilèges. On a vu que c'est une version x64. Donc on va se lancer le local exploit suggester, ok? Ça va permettre de détecter, ben, en fait, les failles qui sont présentes qu'on pourrait exploiter sur la machine, en fait, hein. Donc c'est de la recon. Là, il va venir looter tous les exploits qui sont possibles. Donc ça met du temps, hein, ça peut figer, laissez-lui le temps.
On voit que tous ces exploits sont possibles sur la machine. Le premier, puisque c'est ça qui nous demande. Donc, on a notre histoire. On va mettre en arrière-plan notre session actuelle, ok? Soit background, soit CTRL Z. On prend note du numéro de session puisqu'on va en avoir besoin. Et ouais, tapez session si jamais vous avez un doute. Et je dis oui. Alors, use exploit show options. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, je vais faire 7G pour plus avoir bidouillé mes variables. Ok, ça sera constamment sur les variables que je vais définir ici. Ce que j'aurais dû faire au début en fait. Là, 7G et session yes et x86 c'est pas bon. Nous c'est un x64. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ça. Là, c'est chaud target. Non. Donc show target, nous on veut 1, donc on va faire set target 1. Si je refais à nouveau mon show options, on voit que la variable a été modifiée, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Exploit, run, comme vous voulez. Et lui faut un numéro de session. Ah oui, pardon. Set session 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a vu que là, quand on a quitté, il nous a dit quoi? Ok? Pardon. Ah, il veut pas. Session and target arc must match. Alors, c'est un x64, l'exploit c'est bon, target, ouais. Et qu'est-ce que tu veux? Ok, bon bah je te le mets sur 0 si tu veux. Je comprends pas. Oh, ouais, ok. Là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bah, pourquoi il le lance en 32 bits? Alors là, il y a un délire. Des fois, il y a un bug dans Metasploit. En fait, là, 1, il me dit Windows 64 alors que 1, c'est 32 bits. Et 0, en fait, c'est inversé. Alors des fois, faites attention, on se fait avoir. Parce que là, vous voyez bien que quand je mettais 1, ça passait pas. J'ai mis 0 et ça aurait dû être du x86. Et pourtant, c'est le x86 qui passe. Mais c'est totalement faux parce que il va dans 6 fois 64 bits. Donc c'est sûr qu'il exécute un payload 64 bits. Sinon, il serait allé dans quoi? Il serait allé dans 6WoW classique ou dans System 32. Donc, et en plus, il m'a pas créé la session, quoi. Quel enfant de putain. Ok, donc, voyons un petit peu. Ok, donc revenons. Et voilà. Ah, là, ça a l'air de mieux marcher, tu vois. Ok, parfait.
Alors, c'est passé. Et c'est ça que j'ai modifié. IP adresse, moi je vous conseille d'utiliser Thune 0, comme ça il tape directement, hein. En fait, ça sert à quoi? Au lieu de faire un 7, 10, 10, 14, 10, 245 sur le Lhost, ok, vous mettez directement, Thune 0. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à retenir. Ah, bon, là je l'ai pas parce que je suis dans le métarpréteur, mais vous avez compris. Ouais, mais là je suis sur la machine. Vous avez compris que facile de retenir quoi? De retenir Thune 0 que votre adresse IP. En tout cas, à taper, ça sera beaucoup plus court. Donc, vous, 7 L host Thune 0, ok? Plutôt que de se faire chier à taper l'adresse IP. C'est pareil. Le résultat est le même. Donc, on va faire un get priv pour vérifier euh, nos privilèges. Voilà. Donc là, ça nous liste tous les privilèges auxquels on a le droit. Ok? C'est comme si sur la machine, j'avais fait quoi? J'avais fait quoi? Ça. Ok? Euh, je peux vous le montrer. Ok? Le résultat est le même. Vite. Pardon. Donc, quelle autorité nous permet de prendre possession des fichiers? Alors, moi je dirais l'impersonal privilege. Non? Quoi qu'ils veulent? Ah, prendre possession. En effet, pas prendre possession, ça serait take ownership. Ok, le loot. Comme dans un jeu vidéo, on va looter la machine. Donc, notre ami Mimikat, on va revoir les bases, c'est pas plus mal. Donc, avant toute action supplémentaire, nous devons passer à un processus qui dispose des autorisations dont nous avons besoin pour interagir avec Elsas. Elsas, on sait qui gère tout ce qui est chiffrement, NTLM, dans la base SAM, la Hive, la ruche, et là-dedans, j'ai quoi? J'ai Elsas, qui va charger en mémoire les mots de passe hachés euh, des utilisateurs. Ok, c'est géré par NT Authority System. Donc, premier truc qu'on va faire un get system. Ok, donc là, je vais demander de charger en mémoire et voir un peu qui j'étais. Euh, donc on va revoir, on va faire un get UID encore. Voilà, là je suis route. Ok, donc get system, ça fait une escalade de privilèges automatique. Comme ça, je sais que je serai pas bloqué, pas gêné. Là, je suis admin du compte local.
Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc avant d'interagir avec Alsace, on doit le faire vivre dans un processus qui a la même architecture que le service Alsace. Là, c'est du 64 bits et un processus qui a les mêmes autorisations que Alsace. Et on a le service d'imprimante, hein, le spool, qui est parfait parce que il est buggé et on peut le faire cracher et le redémarrer et ça va charger notre exploit en mémoire. Ok? Donc le nom du service d'impression, c'est le spool. Hmm, ok. Donc c'est ça le terme. Vivre dans, c'est on va charger le processus, un programme en cours d'exécution, on l'arrête, on le redémarre via un service ou pas, et bah, il y a une autre bibliothèque partagée, une DLL, hein, comme vous connaissez, qui contient quoi? Notre code malveillant, et à partir de là, bah, on peut générer un thread mémoire, et charger au niveau de la programmation qui va héberger notre shell. Ok. Alors là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse. On est toujours sur l'imprimante, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Donc, avec PS, on a tous les processus qui tournent en mémoire et je dois chercher mon spooler. Il est où? Spool, 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 spool. Voilà, spool SV. Ok, donc on va le migrer. Comment on fait ça? On lui demande quoi? Bah, la commande migration, migrate, to migrate, migrer, un grand N, et je veux récupérer le processus. Spool sv.exe. Voilà. Donc là, il migre l'ID 1464, il le place en 1260. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire simple. 1260, il est là. Ok. Qu'est-ce que vient de faire Metasploit? On avait le 1464. C'est notre payload. Ça, c'est quoi? C'est notre payload qui a permis de prendre le contrôle via un PowerShell, via la faille découverte sur le serveur Icecast. Le problème, c'est que bah ça, s'il y a un administrateur sur la machine, il va voir que s'il fait un PS, comme nous, il y a un PowerShell qui est lancé, bizarre, plus un PowerShell en x86. Là, il va se dire, ouais, il se passe des choses bizarres. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On camoufle, on offusque l'exécution et on lui demande de migrer en mémoire et de se lancer avec le thread du spooler. Comme ça, eh ben, on est furtif. On avait quoi avant? 1464? Merde. Il a disparu. Il a disparu. Donc, on est devenu furtif. Ok? Et maintenant, on existe toujours, mais dans le 1260. Le 1260, il est où? On est là. Ok? Voilà ce que voit l'administrateur système. Le spool qui tourne. Sauf que, bah, non. Dans le spool, il y a nous. Et nous, c'est quoi? Bah, c'est la porte dérobée qu'on a ouverte sur le système. Ok? Donc ça, tout le temps penser à migrer ses services, ok, quand on fait une attaque. Pour être beaucoup plus discret et pouvoir travailler tranquille. On fait ce qu'on a à faire et après on se casse. Qu'est-ce que je fais au du record? Ouais, voilà. Je crois que au niveau de la migration, allez voir un migration mémoire. Ça, c'est pour ça qu'on dit Levin, le fameux Levin ou Wevin. C'est qu'on
C'est un processus qui en cache un autre, en fait. Ok. Et là, vous voyez, donc, bien sûr, avant, j'ai fait un get system, mais en faisant cette migration, j'hérite des autorisations. Et le spool, il tourne avec NT Authority System. Donc, je suis devenu quoi? NT Authority System. J'aurais même pas eu besoin de faire le get system. Le get system, en gros, c'est une élévation de privilège automatique. Ça marche ou ça marche pas. Mais si ça marche, bah là, on aurait eu le même résultat en le faisant à la main, en migrant notre processus mémoire. Je vous ai montré deux façons d'accéder au NT Authority System, ok, d'être admin. Là, il y a une version, c'est avec le spool. Toi, il y a la commande automatique, mais qui est trop facile. Parce que si ça marche, vous n'avez même pas trouvé un moyen de faire votre escalade de privilèges. Ça le fait automatiquement. Ok? Et qu'est-ce que ça fait? Bah, exactement la même chose en fait, hein. Ça va faire, ça va personnifier, enfin impersonnifier, c'est-à-dire ça va usurper l'identité via une redirection de commande, un pipe dans la mémoire et ça va le charger dans l'admin. Le résultat est strictement identique. On est aussi NT Authority System. Donc ça c'est bon à savoir. Ok. Donc maintenant que nous sommes parvenus à obtenir des autorisations d'administrateur complètes, on va se concentrer sur le loot. Donc on a notre ami le chat énervé, Mimikatz, qui boffe partout, qui est incroyablement utile. Donc on va le charger, il est déjà préinstallé, c'est ça qui est bon dans Metasploit, on a juste à charger le kiwi. Parce que le kiwi ressemble à une grosse porte dérobée à la vie, à l'amour. C'est un kiwi, hein, bien sûr. Ou une porte dérobée. La porte de derrière. Donc, quelle commande permet de récupérer les informations d'identification? Je ne sais pas. Eh ben, c'est pas grave. Faites help. Ah, j'ai des nouvelles commandes qui viennent d'apparaître parce que j'ai chargé le kiwi. Maintenant, j'ai les commandes kiwi. Donc, add all, cred comme credential, tous les mots de passe. Euh, voilà. Donc on a tous les mots de passe qui ont été dumpés. Merci beaucoup. Password 01, password 01, le LM, le NTLM. On peut aussi craquer, mais pourquoi s'emmerder? On l'a en clair. Ok. Donc on a le Kerberos, on a du TS PKG et du WG Chest. Ok. Alors, bah ça c'est fait. Le mot de passe, on l'a vu. Password 0. Non. Excellent password. Post-exploit. Donc avant de commencer la post-exploitation, revisitons une dernière fois le menu d'aide dans le shell interpréteur. Quelle commande nous permet de vider tous les hachages de mots de passe stockés sur le système? Nous ne déchiffrerons pas le mot de passe admin dans ce cas car il est assez fort. C'est intentionnel pour éviter les tentatives d'attaque, de spray attack, ok? Ce qu'on appelle pulvérisation de mot de passe. Donc, quelle est la commande? Hachage. Style token.
Ou le HDAP. Non, HDAP. Donc, ça dump la base SAM. Ok. Non, on le voit. Bien que plus utile lors de l'interaction avec une machine, utiliser quelques commandes nous permet de regarder le bureau de l'utilisateur distant en temps réel. Screen. Y a pas à dire, la technologie, ça a quand même du bon. Ok. Donc, encore une fois, ça vous montre comment, voilà. Vous voulez qu'on vous espionne, on peut vous espionner, mais en long, en large, en travers. Pensez à mettre à jour vos systèmes d'exploitation. Prenez le temps de payer 20, 30 € tous les ans ou tous les 2 ans pour un antivirus avec un petit pare-feu. Voilà, mettez à jour votre box, mettez à jour vos drivers, mettez à jour tout, 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 tout. Sinon, bah, vous voyez, hein, on n'a pas besoin d'être la NSA pour vous espionner en temps réel. Ok? Donc, voilà. Adresse IP, start time, playing. On y accède. C'est un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. Et en temps réel en plus. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, pareil. Si on doit se prendre pour la NSA. Si on doit s'occuper du micro, enregistrer le micro de la cible, euh, ou vous installer un keylogger, hein. Keylogger qui scanne. Ok. Et le micro, c'est record. Il est où le record? Voilà, record mec. Ok. Oui, ou pas enregistré. Donc on a dit. Donc le screenshot. Et pour compliquer les efforts d'investigation, d'analyse forensique, nous pouvons modifier les euros d'attache des fichiers. Ok, c'est ce que je vous conseille. On va mettre par exemple tous les fichiers à minuit le 1er janvier 1969. Quelle commande on peut utiliser ça? Mais il faut pas le faire hein, dans un pentest, à moins d'y être autorisé, puisque vous effacez les preuves, ok? Et c'est pareil, quand on fait de l'analyse forensique, surtout pas faire ça. Sinon, ça va être très dur pour le blue teaming. Comment on fait ça? Time, time. Il est où mon time? Ok, timestamp. Donc ça, je lui donne le fichier. On va faire un...
Je sais pas. Allez, Armstrong, Bash, c'est bon. Ok, donc là, on voit la date, on est d'accord. Ok. Ça, c'est les attributs Mace. Ok. Modifier, accéder, créer, dernière entrée. Modifier. Bah, on va tester ça. Imaginons que je fais un P maintenant. Ok. Je fais un V maintenant. Vous voyez la différence? 2106. Ah ouais, sauf qu'on est en 2021, donc ça va être un peu compliqué. Ok, bah alors pourquoi tu prends pas la commande? Ok. Donc le ticket sera disponible pendant 10 ans, c'est plutôt pas mal. Ok. Dire, ah, il faut le FQDN. Mais bon, vous voyez qu'on peut tout à fait créer un ticket, il faut juste donner les bonnes informations. Je vous redirige encore une fois à mes vidéos. Et on voit que c'est du pain béni pour un hacker. Pendant 10 ans, il peut accéder à la machine via le ticket, euh, alors que en théorie, il y a une expiration. Ou à l'inverse, il peut mettre une expiration très courte, lancer sa cyberattaque, et le ticket s'auto-détruira après. Donc la dernière chose à noter, c'est que nous avons le mot de passe de l'utilisateur Dark. Nous pouvons maintenant nous authentifier auprès de la machine et y accéder via le bureau à distance, comme s'il s'agit d'un poste de travail. Nous supprimerions probablement tout utilisateur connecté, hein, si nous nous connectons. Cependant, il est toujours intéressant de se connecter à distance aux machines, de les visualiser comme le font leurs utilisateurs. Et si c'est pas déjà activé, on peut. Donc, rien ne vous empêche d'exploiter le RDP, de vous connecter. Voilà, rien de bien compliqué. Sachant que si vous vous connectez avec un compte admin et que l'admin est déjà connecté en RDP, vous allez le déconnecter. Donc là, c'est le meilleur moyen de lui mettre la puce à l'oreille, tout simplement, de vous faire griller pendant une cyberattaque. Mais ça, c'est un autre programme. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'outils pour exploiter la machine. Metasploit est excellent pour ça, puisqu'il y a notre ami qui est intégré. On a Kiwi, on a Mimikatz dans Metasploit et on peut récupérer mais énormément de choses quoi. LSA dump, LSA secret, changer le mot de passe directement d'un utilisateur. Je peux regarder si il n'y a pas de profil Wi-Fi pour pouvoir ensuite attaquer. Je peux faire un paquet de choses. Ok. Et le dernier truc à faire, c'est looter, exfiltrer toutes les informations, ok? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire d'utile? Hmm. On peut faire la redirection du clavier et de la souris. Ah, en Win32, ça passe pas. Faut le faire en Win64. Comme j'ai pris mon payload en 32 bits, c'est de ma faute. Mais bon, vous pouvez contrôler son clavier, sa souris pour le rendre fou. Et puis ajouter de la persistance après, hein. Je crois que
le dernier truc qui serait utile. Hmm, shutdown. Hmm, Donc, use 0, show options. Donc, on va installer une part dérobée qui s'appelle Sticky Keys, ok? Les touches du clavier qui collantes. Et voilà, Sticky Fingers. Qu'est-ce qu'on lui fait? Yes, binary add to exploit. Ouais, ça c'est bien. The session to run. Donc, set session. Ça c'est le grand final, hein, j'ai envie de dire. 2. Executable to execute one of the exploit trigger. Ouais, un CMD dans système out. Pas de problème. Post-exploitation, bah add, ouais. Add the backdoor to the target. Moi ça me va. Show options. La 2 là. Section 2. Donc, set session 1, show options. Oh, il est en train de me saouler, hein. Get system. Bon, je veux pas tout relancer, mais vous avez compris, quoi. Euh, J'aurais pu installer une porte dérobée et me reconnecter quand je veux. Ou Amai, tu peux pas. Et- Ouais, je suis que dark. Ok. Non, ça passe pas. Donc voilà. J'aurais pu installer une porte dérobée. Une fois que la porte est dérobée, voilà. Dès que l'ordinateur redémarre, ça lance la porte dérobée. Et après, on a juste bah, à lancer le méterpréteur avec l'agent, hein, qui attendra les connexions. Et on reprendra notre session, ok, où elle en était. Ok. Sinon, il faut à nouveau lancer la porte, comment dire, exécuter la faille, ouvrir un listener, et donc, bah ouais, c'est plus contraignant. Là, j'ai perdu ma session, ok? Parce que bah, j'avais pas installé ce qu'on appelle la persistance, une porte dérobée. Et un moyen de le faire, c'est grâce à ça, ok? Sauf que bah, j'ai terminé ma session 2, ça a foutu le bordel. Voilà, c'était un petit cours sur exploitation de machines Windows avec Metasploit et voir comment avec Mimikatz on peut gagner beaucoup de temps, faire pas mal de choses, installer des portes dérobées, exfiltrer les données, modifier les dates des fichiers, effacer vos traces, foutre le bordel.